Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today, dans la série Dzogchen et le soulagement des émotions au quotidien. Nous sommes en compagnie de Mila Khyentse Rinpoche. Bonjour. Bonjour. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes, comme c'était le cas précédemment, toujours chercheur universitaire de formation. Tout à fait. Consultant enseignant du Dzogchen, formé de façon traditionnelle en Himalaya, et vous êtes également détenteur de lignée. Tout à fait. Donc on se retrouve pour ce nouvel épisode sur l'évolution des conditions, qui va être un épisode de synthèse, dans lequel on va revenir sur pas mal de choses qu'on a vues déjà dans les épisodes précédents sur les émotions dans cette série, mais également en prenant certains éléments des événements Dzogchen Today qui ont été organisés autour du thème de la solastalgie. Donc cette mini-série de 2 épisodes sera un petit peu exceptionnelle, les épisodes seront peut-être un peu plus longs et on va mettre l'accent sur la pratique. Là, on va prendre le temps, lorsque vous écoutez, de pouvoir faire la pratique lorsque Mila Khyentse Rinpoche va la transmettre. Donc, on a vu dans les épisodes précédents de cette série, par des témoignages et des analyses, on a fait un certain constat, on pourrait dire. On a vu qu'il y avait une forme de, on pourrait dire, détérioration de la santé mentale, en général, en tout cas dans les sociétés européennes occidentales. Donc, que les conditions psychiques devenaient de plus en plus difficiles à vivre. Donc, on a vu différents groupes, différentes familles d'émotions, l'anxiété, l'angoisse, même le burn-out, des choses liées à la colère. Donc ça, on pourrait dire, ce sont des choses vécues de façon interne pour soi-même. Mais dans les événements Dzogchen Today, on a vu que de façon, on pourrait dire, externe, il y avait également une dégradation de ces conditions, des conditions de vie sur Terre, que ce soit pour les humains ou les non-humains. Et donc que ce soit de façon interne au niveau de la santé mentale ou de façon externe, on pourrait dire au niveau de la santé de la Terre, dans les 2 cas, on voyait un même mécanisme, on pourrait dire, de réaction, un même mécanisme pour faire face, en fait, dans ces 2 cas, au problème, celui du combat ou de la fuite, donc fight or flight. Et puis on avait vu également qu'à la base de ce mécanisme, ce qui le sous-tendait, c'était une forme de confusion, en fait, ou d'ignorance. Donc dans les épisodes précédents, on a, par le Dzogchen, le début de sa présentation, proposé un chemin, on pourrait dire, pour réagir, ou pour ne peut-être plus réagir, mais agir différemment face à ces conditions. Et on a vu aussi que cette réaction Dzogchen permettait un apaisement émotionnel et le fait de gagner en clarté, d'avoir une plus grande clarté sur nos propres conditions, nos conditions de vie. Et donc, dans cet épisode, pour approfondir, reprendre le fait que ces conditions, à la fois externes et internes, évoluent, changent de plus en plus vite, on voit que nous, en tant qu'humains, on va devoir, face à ça, faire quelque chose, être plus juste ou plus adapté à ces changements qui risquent d'être de plus en plus rapides, avec peut-être des intensités de plus en plus fortes. Alors qu'on sait pourtant que face à ces changements, en général, les êtres humains ont une petite tendance à la résistance au changement. Donc Mila Khyentse, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce mécanisme et qu'est-ce que le Dzogchen peut proposer face à ça, s'il vous plaît? Tout d'abord, la première des choses par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est ce fameux lien entre les conditions individuelles, personnelles et les conditions générales. Donc, avant d'essayer de faire quelque chose par rapport à ça, il faut déjà savoir comment ça fonctionne. Et de ce point de vue-là, le point de vue du Dzogchen est assez éclairant, dans le sens où il dit toujours, et d'ailleurs c'est le point de vue aussi du monde bouddhiste ou de pas mal de traditions, des grandes traditions de l'humanité, c'est que pour pouvoir aider, envisager de répondre à certaines problématiques globales, il faut d'abord pouvoir répondre à ses propres problématiques. Ce qui est tout à fait logique, puisque qui va travailler le matin ? C'est moi. Qui va prendre le métro ? Qui va interagir avec l'extérieur ? C'est toujours moi. Donc, bien entendu, la façon
que j'ai d'appréhender le monde et d'interagir avec le monde, c'est bien entendu par rapport à ce qui m'anime à moi personnellement. Si le matin je suis extrêmement joyeux, eh bien cette joie va pouvoir rejaillir sur toutes les personnes que je rencontre, les personnes que je vois le matin au bureau. Est-ce que je peux vous couper sur ça? Parce qu'on a l'impression donc que le monde extérieur serait changé par rapport à notre propre monde intérieur. C'est-à-dire que les conditions externes pourraient être modifiées par les conditions internes. Mais c'est tout le débat. C'est-à-dire que, en fait, notre action, à nous tous, ça va influer sur les événements de la réalité. Donc, pour reprendre l'exemple, j'arrive, je suis en joie et mon interaction va être très différente que le lendemain, par exemple, où j'arrive, je suis en colère. Je ne vais pas du tout avoir le même rapport à l'autre et donc je ne vais pas créer les mêmes conditions. Et ces mêmes conditions ne vont pas engendrer des conditions identiques. Donc automatiquement, bien entendu, que mon intention, la façon que j'ai de me sentir, de voir la réalité, etc., va automatiquement influer sur cette réalité et la réalité plus globale, plus, on pourrait dire, interpersonnelle, puisqu'en fait, ce type de réalité, c'est la rencontre d'individus avec des individus qui vont créer des conditions pour les individus eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que magiquement, tout va se transformer d'un coup. Ce n'est pas parce que je suis joyeux qu'il n'y aura plus de guerre dans le monde. Bien sûr que non. Et ça, de toute manière, là, on pourrait dire que l'échelle est trop importante. En tous les cas, dans ce que le Dzogchen met en avant, c'est que les conditions sont également toujours changeantes. Ce qui veut dire aussi que on ne peut pas maîtriser à l'échelle de la Terre, par exemple, on ne peut pas envisager une transformation déjà immédiate et globale en un coup de baguette magique. Non, ça se saurait de toute façon. Dommage, je croyais qu'on aurait la réponse. C'est tout à fait dommage, mais ça n'est pas le cas. Et de l'autre côté, c'est aussi un petit peu illusoire. Vous voyez, c'est un peu tout est bien qui finit bien, tout est gentil dans ce monde parce que tout le monde est gentil. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et très souvent, lorsqu'on est confronté justement à ce qui a été dit auparavant, à toutes les conditions changeantes, etc., on réduit un petit peu le champ d'observation, on réduit un petit peu notre capacité à la clarté pour appréhender vraiment la réalité des choses, la réalité des phénomènes. Donc souhaiter que tout aille bien, déjà, il faut savoir ce que veut dire tout aille bien. Mmh. L'autre chose, souhaiter que tout aille bien, est-ce que c'est fondamentalement possible? Donc, dans la grande perfection, dans le Dzogchen, souhaiter que tout aille bien, en fait, ne veut absolument rien dire, puisque tout est grande perfection à la base. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas le bien, et au contraire, c'est un souhait que l'on fait et qui nous anime en fait dans la pratique du Dzogchen, qui nous anime tous les jours. Mais souhaiter le bien, c'est pas souhaiter le bien transitoire, puisque le bien transitoire, on peut aller très bien un jour et puis le lendemain être complètement sans dessus-dessous. Donc, on ne va pas souhaiter ça. On va souhaiter le bien ultime, c'est-à-dire l'arrêt de toute souffrance, de tout type de souffrance. Et cet arrêt-là ne peut se faire que par une intention ultime ou fondamentale à la base. Et c'est cet aspect-là qui sera beaucoup plus, pour le Dzogchen toujours, qui sera beaucoup plus puissant que le simple fait de vouloir souhaiter que le changement entraîne, le changement actuel par exemple, le changement des conditions actuelles, entraîne des conditions dites plus agréables. Donc pour le Dzogchen, ça c'est quelque chose de très volatile, de très transitoire, dans le sens où ça n'a pas de consistance véritable en soi, puisque c'est un changement perpétuel.
Donc, quand on parle du changement des conditions actuelles, quand on parle de tout ce qui se passe, quand on dit qu'on est dans une période de rupture, dans une période de profond bouleversement, etc., le Dzogchen y apporte une réponse, c'est que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que, quelle que soit la période, donc si vous avez fait un petit peu d'histoire ou si vous vous souvenez de vos cours d'histoire... on souffrait déjà au passé. Du lycée, oui, on souffrait surtout dans les cours d'histoire. Mais à cause des professeurs. Voilà, tout à fait. Mais également, ce que nous ont dit nos professeurs, c'est que quand on regarde l'histoire, il y a eu toujours des guerres, il y a eu des épidémies, il y a toujours eu... dans toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours existé. Il semble qu'avec le progrès, maintenant, on est sorti de ça. Justement, alors, je ne rentrerai pas dans la polémique que vous incitez de manière insidieuse, mais cet aspect-là de la modernité ne change absolument rien, puisque de toute façon, à toutes les époques, donc j'ai une formation d'historien, donc je peux vous dire aussi un certain nombre de choses que j'ai étudiées et que mes professeurs m'ont légué, c'est que à chaque période dans l'histoire, on a dit que c'était une période moderne, donc ça ne change rien. Et que ça allait aller mieux, et que le paradis sur Terre allait bientôt arriver. Alors, attention, paradis, pas à toutes les périodes non plus, mais que le mieux allait arriver. Ça, c'est une constante humaine. C'est que même si la souffrance est présente, ça ira mieux après. C'est toujours la projection que l'on a. Et pour le Dzogchen, c'est une projection illusoire, dans le sens où si ça va mieux, ça ne peut qu'alterner. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit, encore une fois, définitif. Et bien entendu, pour notre expérience à toutes et à tous, c'est une expérience individuelle, mais qui nous affecte absolument à toutes et à tous. La mort est présente. Et tant que la mort n'est pas perçue de manière véritable, c'est-à-dire tant qu'elle est simplement, on va dire, imaginée, tant qu'elle n'est pas connue de manière précise, de manière exacte, et là on pourrait se poser la question bien sûr de savoir comment la connaître, mais ça c'est un autre débat. Si elle n'est pas connue, si notre condition en fait n'est pas perçue de manière directe, cette condition de toujours du changement perpétuel, de cette impermanence perpétuelle, eh bien, il ne peut pas y avoir de résolution à la base, c'est-à-dire que nous serons toujours le jouet de nos émotions, les émotions qui nous font dire, par exemple, qu'aujourd'hui ça va, demain ça va peut-être pas aller, ou alors aujourd'hui ça ne va pas, et demain ça ira mieux. Et donc cette alternance-là, elle est due à notre ignorance, au fait, en fait, que l'on ne connaît pas la nature même de cette impermanence de la réalité, du fait que rien ne dure tout le temps. Et donc le Dzogchen ne propose pas de résolution au niveau de cet aspect transitoire continuel des phénomènes, des conditions, des événements, parce que c'est continuellement transitoire. C'est ce que met en avant la tradition du Dzogchen. La résolution se fait à la base, c'est-à-dire si j'arrive à trouver en moi un espace qui soit totalement stable, totalement présent, ce que l'on appelle la réalisation à la base, en fait, la réalisation de notre propre nature à la base même de toutes ces conditions. Là, les choses changent d'elles-mêmes. Elles ne changent pas en termes d'événements ou en termes de conditions. Elles changent dans ma capacité à les vivre, c'est-à-dire je les reconnais pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire continuellement impermanente, continuellement changeante. Et donc, je ne vais pas et je ne compterai jamais sur le fait que mon bonheur va dépendre de ces conditions. Mon bonheur, je vais aller le chercher. Je vais me battre pour aller le chercher ailleurs que là où il est. C'est-à-dire, il n'est pas dans les conditions, il est en moi. Et ce bonheur, simplement, il ne peut pas être uniquement lié à cette existence et lié à ces changements. Il est lié à moi. Et donc, si je le trouve réellement en moi et si je vois de quelle nature il est, en fait, même si je plonge dans cette nature et que j'apprends à y demeurer, après, peu importe les conditions, qu'elles changent ou qu'elles ne changent pas, ça n'a plus aucune
importance pour moi dans mon expérience, parce que je vais toujours toujours pouvoir demeurer dans cet aspect du bonheur ultime à la base. Donc, quelles que soient les conditions, ce serait ça donc, qui serait proposé par le Dzogchen. Et donc, pour contrer ou pour ne pas réagir selon le mécanisme habituel, fight or flight, essayer de plonger dans notre propre nature. Tout à fait. Donc, la réponse du Dzogchen à comment améliorer les conditions ne se fait pas dans les conditions. Elle se fait à la base des conditions, c'est-à-dire, comme on a commencé d'ailleurs dans ce podcast, si j'arrive le matin et que je suis en joie, eh bien, je vais rendre joyeux tous mes collaborateurs, par exemple. Donc, si j'arrive tous les matins en joie, je peux là avoir, non pas changer les choses, mais je peux avoir un poids sur les conditions. Et donc, je peux insuffler un changement implicite, en fait, par rapport à ces conditions. C'est-à-dire que si je suis vraiment à la base de cet état et à la base de cette... On va employer un terme que l'on va développer très certainement après dans les exercices. Si je suis clair par rapport à ma condition, par rapport aux conditions des êtres, et si je ne suis pas pris dans ces conditions, alors à ce moment-là, je peux aussi montrer, ne serait-ce que par la façon dont je vis, j'ai même pas besoin de l'expliquer, je peux montrer que c'est possible de demeurer au-delà des conditions. Par contre, attention, parce que ça c'est l'autre problème que l'on rencontre très souvent en Occident, ça nécessite du boulot, travail, oui, des efforts. Et que ça se faisait tout seul. Et c'était naturel. C'est ce qu'on pense toujours. Et non, c'est là où est le problème. C'est ça. On sait que c'est des années d'apprentissage, des années de répétition et des années d'exercice. Ça devient comme une hygiène de vie en fait. Si vous faites par exemple votre jogging tous les matins, si vous prenez un jus de carotte gingembre tous les matins, voilà, ça vous le faites rentrer dans cette hygiène de vie. Vous pouvez tout à fait le considérer comme une hygiène de vie à la base, et ça vous amènera très certainement ailleurs. Mais on peut très bien l'envisager de cette manière-là. Et donc petit à petit, ça va rentrer dans notre quotidien de manière tout à fait naturelle. Ça va s'intégrer dans le quotidien et ça va transformer tout notre quotidien. Okay. Et après, ça peut transformer le quotidien de tous les autres. De tous les autres, mais comme on l'a vu à la base aussi avant, il ne faut pas compter sur le fait que les autres, entre guillemets, les autres, c'est assez conceptuel, vont se transformer. Et il faut en tous les cas intégrer le fait que cela prend du temps. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, fondamental aujourd'hui. Vu qu'on est toujours plus ou moins pressé pour résoudre des problèmes ou des situations, elles ne peuvent pas se résoudre de cette manière-là. Donc il faut absolument prendre le temps. Et donc, le temps, c'est le temps, bien entendu, de l'exercice. Exactement. Voilà. De les faire, qui vont être proposés donc, ici une fois, qui vont être guidés. Et donc, comme il vient d'être dit, il ne faut pas hésiter à prendre ça comme base pour pratique quotidienne de façon régulière et pas attendre des effets miraculeux en une fois en écoutant ce podcast, mais mettre ça en place petit à petit. Donc là, on va partir sur un exercice en 3 parties qui a déjà été transmis lors d'un des événements Dzogchen Today sur la solastalgie. Sur la solastalgie, oui. À Lausanne, me semble-t-il. Tout à fait, en 2023. Exactement. En janvier 2023 c'est possible. Oh, je ne sais plus. En début d'année 2023. Voilà. En tout cas, on vous mettra le lien sur la page du podcast. Vous pourrez retrouver le lien vers l'événement et pouvoir télécharger l'événement en question. Et donc, la meilleure façon d'envisager en fait une découverte de tout ce dont nous venons de parler, c'est d'abord de se rendre compte de la réalité des choses, donc surtout de la réalité des émotions qui nous affectent, de pouvoir reprendre du champ par rapport à ces émotions qui nous affectent et de pouvoir finalement donc apaiser ces émotions-là. Donc on va commencer d'abord par un premier exercice qui est donc l'exercice de développer la clarté sur nos mouvements, sur tout ce qui nous affecte de manière intérieure. Et donc
il y a quelque chose de très simple à faire. On va simplement d'abord se concentrer sur un événement que l'on a vécu, qui est un événement marquant. Alors, à Lausanne, on avait insisté sur un aspect de solastalgie, donc un événement où on avait perdu, par exemple, un lieu qui nous était cher, etc. Mais on peut tout à fait se concentrer sur n'importe quel événement, par exemple de rupture, puisque c'est le sujet ici, sur un événement de changement, par exemple, qui nous a énormément perturbés, beaucoup bouleversés. Et donc, on va simplement en fait se concentrer d'une manière très directe sur le souvenir en fait d'un événement qui nous a vraiment impacté. Donc, on va se concentrer simplement dessus, et puis on va ensuite, tout en restant dessus, essayer d'isoler des pensées, des émotions, des sensations même qui sont liées à cet événement. Comment je l'ai vécu, cet événement. Et donc, qu'est-ce qui m'a affecté et qu'est-ce qui m'affecte très certainement toujours par rapport à cet événement. Et donc, on va ensuite demeurer plutôt concentré sur les émotions. Donc, s'il y a plusieurs émotions, on va se concentrer sur une émotion en particulier. Donc, on prend généralement par exercice, on prend une seule émotion et on va essayer simplement de rester concentré dessus. Voilà, donc ça c'est le cadre et maintenant on va pouvoir le faire. Donc, première des choses, on va concentrer son regard sur un point, donc ce qui va nous aider à nous concentrer aussi sur nous-mêmes. Donc, on garde les yeux fixes plutôt vers le bas sur un point et on va essayer simplement de demeurer concentré sur ce point pendant un tout petit moment. On va commencer comme ça, c'est simplement pour habituer l'esprit à se concentrer sur quelque chose. Une fois concentré, on va essayer de se rappeler d'un événement qui nous a marqué. Donc que ce soit un événement lié à la disparition de quelque chose ou de quelqu'un, un événement de rupture par rapport à un changement. On va simplement essayer de se concentrer sur le souvenir et rester concentré sur ce souvenir. Par rapport à ce souvenir, on va essayer de se concentrer sur l'émotion la plus forte ou la plus marquante. Et donc on ne va pas essayer d'en faire quoi que ce soit. On va simplement se concentrer dessus. Juste demeurer conscient de cette émotion. On va la regarder directement et simplement continuer à la regarder sans rien ajouter ou sans rien vouloir en faire. Donc généralement, quand on est concentré de cette manière, on est concentré sur nous qui nous concentrons et en même temps, on est concentré sur l'émotion qui émerge. Et simplement demeurer concentré de cette manière-là, c'est le principe d'être directement présent à ce qui émerge.
Et puis on laisse aller l'émotion. On revient comme au début où on se concentre simplement là, maintenant, sur rien en particulier. Et c'est terminé. Ça va ? Tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. Il se passe beaucoup de choses d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on peut penser qu'on sait ce que c'est a priori une émotion, et puis déjà, on essaye de se concentrer. Il y a les espèces de petits trains dans la tête. On peut se dire, mais comment on se concentre ? C'est quoi un point ? Se concentrer sur un point. Donc déjà, pas mal de pensées, quoi. Pas mal de pensées. Après, on pense que c'est aussi des choses liées au corps, l'émotion. Donc, on essaie d'isoler des sensations à l'intérieur du corps. Et puis, c'est un espèce d'amalgame, de mélange entre ça, où des fois, on ne sait plus très bien, en fait, qu'est-ce qu'est de la pensée, qu'est-ce qu'est une sensation, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Et puis, on se rend compte que quand à la limite, au début, on croit savoir ce que c'est. Et puis, en fait, quand on regarde, en fait, c'est comme si ça nous échappe. On n'arrive plus vraiment à voir où ça se trouve. On n'arrive plus vraiment à savoir ce que c'est. C'est comme si on avait construit quelque chose qu'on pensait savoir. Et en fait, quand on va le voir, on s'aperçoit qu'on ne sait plus ce que c'est. Ou en tout cas, c'est toujours en mouvement. Et ce n'est pas du tout un truc fixe, une seule chose. Souvent aussi, quand on se concentre, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on se concentre sur une émotion, eh bien, telle qu'elle était ou telle qu'on pensait qu'elle était, en fait, elle disparaît et on s'aperçoit qu'elle n'était pas réellement telle qu'elle. Comme ça. Et pourtant, ces émotions-là qu'on considère comme étant négatives, fortes, on pourrait se dire, mais en fait, c'est un peu dangereux, ou j'ai peur en fait d'aller voir cette émotion forte. Donc, moi, j'ai déjà entendu des personnes me partager ça. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus ? En fait, il faut vraiment y aller, ou ça peut en fait exagérer l'émotion négative ? C'est impossible d'exagérer une émotion. Parce qu'elle est déjà présente. Si elle est déjà présente, elle ne va pas être exagérée en elle-même. Ça veut dire qu'elle est, ça veut dire que la concentration que l'on a sur l'émotion est différente. Donc, ce n'est pas l'émotion elle-même qui va grandir, qui va évoluer, etc. Mais c'est la vision que l'on en a. Donc, en fait, et juste de faire ce petit exercice nous montre que c'est bien entendu totalement illusoire. Ça, le fait de se dire qu'on va se concentrer sur la souffrance et donc on va souffrir ou on va augmenter la souffrance, en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Comme on vient de le voir, il suffit juste de se concentrer dessus et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle diminue de plus en plus et pour finalement, si on reste suffisamment longtemps, pour finalement disparaître. Donc, c'est exactement l'inverse. Et c'est là où, très très souvent, ça c'est aussi une des caractéristiques de l'enseignement du Dzogchen, nous, êtres humains, par rapport à notre propre fonctionnement, nous sommes totalement ignorants et tout ce que l'on fait peut nous paraître totalement contre-intuitif, mais en fait, c'est ça qui maintient notre ignorance. C'est-à-dire le fait de se dire « Ah, attention, il ne faut pas que je fasse ça », sans même l'avoir essayé ou sans même l'avoir fait, eh bien, nous maintient dans cette ignorance parce que nous nous disons un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout en rapport avec la réalité. Et donc, tout le but de ces exercices-là, c'est d'essayer justement de dépasser cet aspect conceptuel, cet aspect de projection illusoire de la réalité pour aller voir la réalité elle-même directement. Et pour en fait arrêter de se raconter des histoires parce que c'est notre cas à toutes et à tous tout le temps. Nous ne faisons que nous raconter des histoires sans véritablement vivre ces histoires-là. Donc ce que nous propose le Dzogchen, notamment avec tous ces exercices, c'est qu'il nous propose de vivre vraiment notre histoire et après d'en faire une histoire vraie. Pas une histoire illusoire. Pas une histoire qui, en fait, est totalement est un autre rêve, est une illusion continuelle. Et on voit donc que cette illusion, cette création, donc quand on va la voir, donc ça s'apaise, voire ça disparaît, donc on regagne un certain espace. Et donc on regagne une certaine clarté. Et c'est là où est le terme de clarté et qui était vraiment essentiel dans le Dzogchen. C'est que dans ce rêve-là, nous sommes totalement confus. Et d'ailleurs, tu l'as dit auparavant, on a l'impression qu'il y a tout qui se mélange en même temps. It's a big mess, comme disent les Anglais. C'est en français, on peut le dire, c'est le gros bordel. Le bazar. Non, le bordel, c'est vraiment le bordel. Dans ma tête, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais. Donc ça,
la grande perfection dit le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller voir directement. Et d'aller voir directement, ça veut dire dépasser toutes les projections, en faire l'expérience directe. Et on s'aperçoit qu'en fait, définitivement, ça n'est pas le gros bazar. Mais on peut aussi se dire au départ que c'est difficile, c'est compliqué, parce qu'il y a comme beaucoup de couches, il y a plein de choses avant d'arriver à quelque chose qui est en fait le plus simple. C'est là où il nous faut du temps. Et donc, sans le fait de répéter les exercices, parce que nous, notre habitude de fonctionnement, c'est celle-ci, c'est le grand bazar. Donc, on a peut-être passé 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, record. Jusqu'où ça s'arrête années à fonctionner de cette manière-là. Et donc, on ne peut pas espérer que, on va dire 30 ans de fonctionnement, en un claquement de doigts, eh bien, automatiquement, ça disparaît. C'est pas possible. Donc, il nous faut du temps pour transformer les habitudes. Ça, on le sait, hein, c'est normal. Et pour transformer les habitudes, eh bien, il faut revenir aux exercices assez régulièrement. Et notamment au deuxième exercice que je vais vous proposer maintenant. C'est, avec plaisir, c'est ce que l'on a intitulé tout à l'heure, reprendre du champ. Alors après reprendre de la clarté, il nous faut un second, on pourrait dire un second ingrédient pour la soupe magique, c'est de reprendre du champ, c'est-à-dire d'avoir à nouveau une vision large, une vision plus développée, plus ouverte que celle que l'on a habituellement, où on est généralement recroquevillé sur ses propres pensées, ses propres émotions, ses propres souffrances, ou même ses propres joies, hein, sans problème. Et de pouvoir voir que ça peut être perçu à une autre échelle, une plus grande échelle, surtout si, dans les objectifs que j'ai aujourd'hui, c'est d'essayer peut-être de faire un petit peu évoluer les choses, notamment par rapport à la pensée de l'évolution climatique, par rapport à la pensée de l'évolution sociale, etc., etc. Donc ça, c'est absolument indispensable de reprendre du champ et d'avoir une image beaucoup plus claire, en fait, de tous les mouvements, quels qu'ils soient. Et donc, on va, par cet exercice-là, donc de reprendre du champ, on va simplement partir ici en se concentrant donc sur un point, comme on l'a fait au début du premier exercice, mais on va reprendre directement là où on s'en était arrêté au premier exercice, c'est-à-dire on va se concentrer sur une émotion en particulier. Donc on va le faire d'abord en ayant le regard vers le bas sur un point. Et puis, tout en étant présent à cette émotion, on va petit à petit lever le regard et le porter pile en face de nous, sur un point en face de nous, en face de nos yeux. Donc, par exemple, sur le mur que vous avez en face ou n'importe quoi. Et on va simplement essayer de demeurer là, présent, et de demeurer donc sur cet aspect d'émotion. Et on va voir comment elle va se transformer, parce que généralement, elle se transforme à ce moment-là. Et donc, on va, par là même, petit à petit, reprendre conscience de tout l'espace, en fait, qui nous entoure. Parce que le fait d'avoir le regard sur un point en face de nous, eh bien, nous fait reprendre conscience de cet espace-là. Donc, en quelque sorte, on va desserrer notre attention de l'émotion qui a réduit totalement notre champ de concentration, notre champ de conscience à juste l'émotion. Et on va à nouveau ouvrir ce champ de conscience sur quelque chose de beaucoup plus large. Donc on va voir simplement que l'émotion fait partie de quelque chose de beaucoup plus large. Et donc on ne va plus lui donner une importance en fait qu'elle n'a pas et qu'elle n'a jamais eue. Ok. Alors je vous propose de partir. Yes. Alors on commence d'abord par se concentrer donc sur un point avec les yeux vers le bas. Le mieux à faire si vous êtes installé sur une chaise, c'est d'avoir le dos droit mais sans tension particulière. Vous avez le dos droit mais vous êtes confortablement installé sur le dos de la chaise. Et puis au niveau des mains, vous avez les mains au niveau des genoux ou des cuisses, donc posées sur les genoux, sur les cuisses. Et simplement on va commencer en prenant un point vers le bas au niveau des yeux. Et on va se concentrer donc vers le bas. Il ne faut pas que le cou soit tordu non plus. Là aussi,
On prend une position où la tête est un peu inclinée, mais pas trop. Et on va rester confortablement comme ça. On garde les yeux ouverts. On garde les yeux ouverts, bien entendu. Ça aussi, c'est un point essentiel dans le Dzogchen. Donc, tout en gardant les yeux ouverts, on va simplement se concentrer sur rien pour l'instant. On est simplement présent à ce qui se passe. Et puis, on va se concentrer sur une émotion. Alors souvent, on reprend la même émotion que l'exercice précédent. Et de la même façon, donc on se concentre dessus. Simplement, on a toujours le regard, les yeux ouverts vers le bas. Et on se concentre sur cette émotion. Et puis on lève tout doucement, petit à petit, graduellement le regard. Et on le fixe sur un point en face de nous. Et simplement, en demeurant dans cette position, on va reprendre conscience de l'espace qui nous entoure. On va reprendre du champ. Et là aussi, on le fait de manière naturelle, directe. Et puis on baisse à nouveau le regard, on le repointe sur la position d'origine. Et on demeure simplement un petit instant comme ceci, simplement présent, sans rien faire d'autre. Et c'est terminé. Alors, très important, dans tous les exercices, on revient avec, même là où on avait le regard, en fait, on revient le regard vers le bas. C'est toujours très important, et de prendre un temps, en fait, avec le regard vers le bas. Au début et à la fin. Au début et à la fin. Donc là, on est parti à partir de notre émotion qu'on avait trouvée avant, fin de l'épisode précédent. Ouais. Et lorsqu'on monte le regard, donc on reprend du champ, on retrouve une forme de qualité d'espace, c'est ça. Donc cette émotion, tout à fait, d'ouverture. Hein. D'ouverture. Cette émotion, en fait, c'est comme si c'est pas comme si elle se perdait, mais elle devient une toute petite chose au milieu d'un espace, en fait, qui est pas du tout fixe, qui est comme presque dynamique, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. C'est ça. Et petit à petit, en fait, il y a une sorte de processus alchimique. Ça, tout le monde adore l'alchimie. De transmutation. De transmutation, c'est ça. C'est que l'émotion, en fait, avec ce type d'exercice, l'émotion, on dit dans le Dzogchen, rejoint sa propre base, rejoint sa propre nature. Et donc là où on pensait qu'il y avait une émotion, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas d'émotion, puisque l'émotion, c'est la conjonction, encore une fois, un transitoire d'une pensée
d'une sensation, d'une projection, avec quelque chose que l'on a envisagé dans notre fonctionnement habituel comme étant une émotion. En tout cas, c'est pas ce qu'on croyait ce que c'était. Tout à fait. Et là, on s'aperçoit que en fait, on a tout à découvrir de ce que réellement est notre fonctionnement et surtout de ce qu'il peut être à la base. Mais peut-être que dans le prochain podcast, je vous proposerai un autre exercice pour finaliser tout le processus. Et je pense que là, ce podcast sur l'exercice d'apaiser les émotions, ce sera ça qui viendra par la finalement suite terminer en fait tout le processus. Et on approfondira certains des points certainement qui ont été évoqués ici. Peut-être. Sur l'impermanent. Peut-être, mais si on ne sait pas. On ne sait pas. Un grand merci, Mila Ketzer. Merci beaucoup. Merci pour ces exercices très précieux. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et on vous retrouve à un prochain épisode sur le podcast de Dzogchen Today dans la série Dzogchen au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.